Dans un contexte du tout numérique, les questions d'information, d'accès à l'information et aux médias, les questions d'éducation, les questions des apprentissages, les questions d'identité numérique, notamment dans les rapports sociaux, les rapports humains, mais aussi le rapport au monde, sont réinterrogées face au numérique et au tout numérique aujourd'hui. C'est pour ça que le CRAGEP a décidé de s'investir dans ces questions par une action autour de l'éducation à la citoyenneté numérique. Je m'appelle Stéphane de Poilly, je suis le directeur du CRAGEP Hauts-de-France, le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Nos associations, nos membres sont actrices dans différents domaines, dont la citoyenneté, et aussi certaines sur le numérique. Ça nous a semblé opportun de réfléchir aux questions d'éducation à la citoyenneté numérique. C'est pour cela qu'on a répondu à une opportunité d'un financement européen dans le cadre de fonds de relance REACT-EU, dans le cadre de fonds européens FEDER. Donc on est accompagné pour cela financièrement par l'Europe, par le Conseil régional et par la DRAGES pour nous permettre de mettre en place une action autour de l'éducation à la citoyenneté numérique sur 2 ans. Dès le début, on s'est rendu compte que tout le monde avait une définition différente de ce qu'était l'éducation à la citoyenneté numérique. Il a fallu reformater tout ça et se dire ok, donc c'est quoi le fil conducteur? Qu'est-ce que ça peut être ce truc un peu nébuleux qu'est l'éducation à la citoyenneté numérique? Avant, j'avais une compréhension complètement différente d'aujourd'hui par rapport à l'ECN. Je pensais que c'était de l'accompagnement finalement à des personnes qui avaient besoin d'un accompagnement pour tout ce qui est attrait au numérique et puis aux nouvelles plateformes en ligne. Sauf qu'en fait, pas du tout. Au lieu de partir en fin de compte de le voir comme une difficulté, on l'a vu plutôt comme une richesse. Et on a commencé par un séminaire où les 10 coordinateurs qui sont affectés au projet, qui viennent de chacune des associations, sont venus avec leur vécu, puisqu'ils comprenaient en fait du numérique. On leur a demandé par exemple de nous raconter leur petite histoire du numérique, donc de voir comment est-ce que eux, c'était quoi les grands événements de leur vie sur la question numérique, mais aussi sur des questions de citoyenneté. J'ai l'impression d'avoir une certaine méfiance, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens où je me renseignais avant d'utiliser quelque chose, j'allais pas sur n'importe quel site, alors que mes petits frères, eux, avaient tendance à aller un peu n'importe où et à faire un peu n'importe quoi et à venir me voir après en me disant mon ordinateur a planté, ma console fonctionne plus, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe. Et déjà de là, je me suis posé la question en me disant mais ça serait important quand même d'éduquer ces jeunes parce qu'on dit oui, ils gèrent, ils sont nés avec un téléphone dans les mains et autres. Oui, c'est vrai qu'ils vont gérer pour tout ce qui va être jeux vidéo et divertissement, mais ils n'ont pas spécialement conscience des risques qu'il y a derrière et que l'outil numérique est avant tout un outil. Et j'avais pas forcément de connaissances au niveau de tout ce qui est des algorithmes. Et ça m'apprend énormément, même dans ma consommation personnelle. Le plus compliqué, c'était d'être légitime à parler de ça. On ne voulait pas foncer tête baissée. Donc dans ce cadre-là, on a fait une recherche-action. Et ce qu'on a mis en place pour les territoires, du coup, c'est par la recherche-action, toute une salve d'entretien qui est encore en cours. C'est 75 entretiens de mémoire. On est encore en train d'interviewer des personnes pour recueillir leurs témoignages sur leur utilisation du numérique et éventuellement les mauvaises expériences qu'ils ont pu rencontrer avec le numérique, et aussi les bonnes d'ailleurs. Quels ont été les moments où ils se sont rendus compte que le droit ne s'appliquait pas nécessairement d'une bonne manière, qu'il y avait des failles dans l'application, qu'il y avait des failles aussi dans leur compréhension de ce qu'était le droit sur ces questions-là. L'idée n'est pas d'apporter une solution, mais d'avoir un endroit où on peut réfléchir ensemble. Donc c'est cette phase de construction ensemble qui permet, par la recherche-action, de partir de l'individu. C'est vraiment cette notion-là qui est importante pour nous, c'est de partir des gens, de partir des problématiques et des gens. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de personnes qui ont vécu des mauvaises expériences en ligne, beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup d'acteurs éducatifs. Et que ces mauvaises expériences, pour notre territoire, là, on a une 40% d'harcèlement. On a une 20aine, mais c'est encore en train de grossir, là, les chiffres que j'ai eus dernièrement, c'est de la pédocriminalité. On a aussi des cas d'usurpation d'identité, de fraude. Et on s'est rendu compte que dans toutes ces mécaniques-là, souvent c'était particulièrement des femmes ou des personnes racisées ou des personnes qui vivaient une discrimination sociale qui devenaient victimes en fait encore plus de ces discriminations-là dans le numérique. On s'est dit il y a un truc à faire, on n'en parle pas beaucoup. On a tiré avec une grille d'analyse les thèmes récurrents pour ensuite axer nos futures actions. Dans le cadre de l'action recherche, il y a de l'expérimentation et donc
avec mon binôme, on va être le premier binôme à proposer une université éphémère autour de l'ECN. Ce qui est intéressant en fait dans les formations qu'on essaye d'impulser au niveau des coordinateurs, c'est de pouvoir ce qu'ils puissent reproduire ce qu'on peut faire ensemble à l'échelle régionale dans les associations, auprès des acteurs auxquels ils interviennent, donc de reproduire un petit peu les dispositifs. C'est vraiment de partir sur du ludique, mais pas que du ludique, c'est aussi de partir des personnes, des premiers concernés, de leur vécu. Je pense que ça m'a amené justement une vision différente. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est de découvrir aussi cette phase de recherche. Donc il a fallu que je découvre petit à petit comment il fallait faire l'action. Et je pense que c'est beaucoup plus ludique pour les jeunes, ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense que ça les impacte plus. Comment on va accompagner les générations actuelles et aussi les générations à venir autour de ces problématiques du numérique. Donc c'est ce que ça m'a apporté, l'ECN, c'est toute cette partie réflexion et cette partie on va se poser et regarder de quoi on part et où on veut aller.